Donc, salut tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, hein, OK? Donc, je voulais vous présenter des changements qui se sont produits au niveau du permis de travail post-diplôme, OK? Donc, pour les étudiants qui venaient étudier ici au Canada, vous saviez que à la fin de vos études, vous aviez donc droit à un permis de travail pour diplôme qui vous permettait donc de travailler au Canada à la fin de vos études. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des changements car certains étudiants ne respectaient pas les conditions qui étaient soumises par rapport à leur permis de travail pour diplôme. Ce qui fait que, on va aller directement ici, qu'il y a eu des changements au permis de travail pour diplôme et ce, à compter du 1er septembre 2023, comme vous le voyez ici. Donc, ce qui va se passer en fait, c'est que les critères d'admissibilité au niveau du permis de travail post-diplôme excusez-moi, post-diplôme, vont être modifiés pour certains programmes dans certains établissements désignés au Québec, OK? Donc, avant de vous inscrire, n'oubliez pas de vérifier la page détail de votre établissement d'enseignement désigné dans la liste ci-dessus, OK? Donc, on va regarder cette liste-là tantôt, mais je voulais vous lire ces 3 petits points parce qu'ils sont importants. Donc, si vous complétez votre programme d'études avant le 1er septembre 2023 et présentez votre demande de permis de travail pour diplôme dans les 6 mois suivant la fin de vos études, vous aurez accès à un permis de travail post-diplôme, donc selon les critères actuels. Ensuite, si vous commencez un programme d'études avant le 1er septembre 2023, vous pourrez présenter une demande de permis de travail pour diplôme seulement si vous êtes diplômé dans un programme d'études subventionné qui demeure admissible donc au permis de travail post-diplôme après le 1er septembre 2023. Le dernier point vous stipule que si vous étudiez dans un programme qui ne sera plus admissible au permis de travail post-diplôme, donc après le 1er septembre 2023, la période précédant cette date, donc la période qui va précéder le 1er septembre 2023, durant laquelle vous avez étudié dans ce programme, pourrait être comptabilisée pour l'obtention d'un permis de travail pour diplôme, OK? Donc, ici, vous devez déterminer si vous pouvez travailler après l'obtention de votre diplôme. Tous les établissements désignés ne vous rendent plus ou ne vous rendent pas admissible au permis de travail pour diplôme. Ce qui fait que vous devez vérifier les autres critères donc pour obtenir un permis de travail pour diplôme. Et ici, donc, vous allez avoir une liste, hein, ne vous inquiétez pas, je vais vous la montrer. La liste ci-dessus va vous indiquer si votre établissement désigné offre des programmes qui vous rendent admissible au permis de travail pour diplôme. Donc, en fait, le gros changement qui s'est passé, c'est qu'il ne suffit plus de venir étudier au Canada pour avoir un permis de travail pour diplôme, mais il faut plutôt étudier dans un programme qui est subventionné. Car même si votre établissement désigné, même si vous étudiez dans un établissement désigné, vous n'êtes pas directement admissible à un permis de travail pour diplôme. Maintenant, ici, donc, vous allez pouvoir, juste ici, OK, vérifier, on va faire un exemple. Si votre établissement d'enseignement, lui, fait partie donc des établissements désignés. Par exemple, au niveau de la province de l'Alberta, vous avez ces établissements-là, comme celui-là, Absolute Aviation, qui, lui, va offrir des programmes qui sont admissibles au permis de travail pour diplôme. Sinon, Academy of Learning Edmonton, SAF, lui, il n'offre pas de programmes qui sont admissibles, OK? Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir voir les établissements qui sont des établissements désignés et qui offrent en même temps des programmes donc admissibles au permis de travail pour diplôme. Cependant, nous allons retourner ici au niveau des détails, hein, à savoir, donc on va juste vérifier cette liste. Donc, la liste
c'est la même liste, OK? Donc, la liste des établissements qui sont des établissements désignés. Donc, pour pouvoir vérifier, premièrement, si l'établissement est désigné, si elle offre également des programmes qui sont subventionnés. Ensuite, l'étape numéro 2, vous allez taper les mots-clés, soit la ville ou l'école. Ensuite, numéro 3, vous allez trouver l'établissement désigné. Ensuite de ça, vous devez savoir que vous devez être âgé de 18 ans et plus pour être considéré 18 ans et plus, pardon, afin de pouvoir étudier. Vous devez être considéré également comme un voyageur entièrement vacciné ici. Et si vous n'êtes pas donc âgé de 18 ans, il n'est pas nécessaire que vous soyez considéré comme un voyageur entièrement vacciné pour venir étudier au Canada. Et si de suite ça, je vous laisse. Là, maintenant, en fait, on va aller vérifier comment savoir si votre programme est admissible au permis de travail pour diplôme, OK? Donc, première chose, on va prendre le Québec, par exemple. Au niveau du Québec, là, nous avons, par exemple, l'école suivante, Atelier École Les Cèdres. Lui, il va donc offrir des programmes ici qui sont admissibles au permis de travail pour diplôme. Et il est où l'école en question? On va voir que oui, mais il n'y a comme pas d'informations de détail. Alors que si on va, par exemple, au niveau du CD Collège, Sherbrooke et tout, il y a des détails qu'il faut regarder. Donc, au niveau de cette école-là aussi, donc, elle va être touchée au niveau des changements qui vont se passer au niveau du 1er septembre 2023. Comme, par exemple, eux, ils ont dit que jusqu'au 31 août 2023, pour être admissible au permis de travail pour diplôme, vous devez être inscrit dans un programme d'une durée minimale de 8 mois ou de 900 heures menant à l'obtention de l'un des diplômes suivants, soit un diplôme d'études professionnelles, une attestation de spécialisation, diplôme d'études collégiales, une attestation d'études collégiales, OK? Vous devez répondre aussi à tous les autres critères du permis d'études post-diplôme que je vous ai énoncé plus haut. Donc, avoir 18 ans et plus, être vacciné doublement. Là, c'était l'exemple pour cette école-là. Ensuite, nous allons prendre un autre exemple. On va aller encore au niveau du Québec. On va aller sélectionner une autre école. Il y a plus de 44 pages. On va prendre par exemple une école. Quand vous voyez ici, eux, ils n'ont pas mis de détails. Je pense qu'eux, ils ne sont comme pas touchés par ces changements-là. Mais quand on va, par exemple, à cette école Carrefour Formation Mauricie, formation professionnelle qui se trouve à Shawinigan, on va aller au niveau des détails. Les détails, donc, pour être admissible à un permis de travail pour diplôme, votre programme doit être d'une durée minimale de 900 heures et mener à l'obtention de l'une des attestations ou de l'une des diplômes suivants. Donc, vous avez un DEP, un ASP, un DEC ou un AEC et ensuite compléter les autres critères demandés. Donc, c'est comme ça qu'il faut vérifier si, premièrement, votre école est admissible au permis de travail pour diplôme et si le programme, lui, est subventionné. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé. Hein. Sinon, les premiers critères sont ici. Ensuite de ça, vous cliquez sur la province, vous prenez une école, vous allez au niveau des détails et vous lisez les conditions supplémentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.